Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 septembre 2022. J'en profite, n'hésitez vraiment pas à rejoindre la newsletter. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Donc simplement le Trône, contact newsletter le Trône. Vous pouvez la rejoindre, vous mettez votre mail et vous aurez accès à la prochaine vidéo. Donc là, je la sors cette semaine, j'ai du temps. Je vais pouvoir vous tourner la petite vidéo. Je note encore vos altcoins. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à me mettre les assets que vous voulez que j'analyse. Donc c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Vous mettez juste votre mail et vous aurez la vidéo. Donc la deuxième vidéo d'analyse qui a déjà été tournée, vous la recevez environ 15 minutes après l'inscription. Et du coup la troisième que je vais probablement tourner je la tourne cette semaine, donc vous recevrez cette semaine, vous y aurez encore accès. Enfin pardon, vous y aurez accès immédiatement dès que vous êtes inscrit une fois qu'elle sortira. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est du contenu en plus pour vous. Alors du coup, le Bitcoin, et on parlera exclusivement du Bitcoin aujourd'hui, on fera un petit point sur les autres au cours de la semaine. Donc le Bitcoin, on avait vu ensemble la possible chasse au stop et le short squeeze, ok. Et du coup, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est sur un début de bottom qui est en train de se former? Est-ce qu'on va réussir enfin à former de la structure type W weekly ici, dans cette zone de rechargement, et marquer un bottom ici? Parce qu'on voit quand même que le prix est très défendu ici au niveau de ses corps de chandelle. Vous voyez ici, mèche, racheter, 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 racheter ici, mèche, racheter. Donc ça accumule beaucoup dans les 19 000. C'est un prix qui est très très défendu. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va tenir? Ok. Donc on avait vu ensemble qu'on est venu chasser la dernière zone de stop qui était possible au sein du range. Enfin pour moi une bonne zone de stop intéressante. On y est venu, le marché a enclenché direct, on a fait le short squeeze, je vous avais expliqué pourquoi ça avait de grandes chances d'arriver, pour quelles raisons. Et du coup ensuite on avait vu ensemble les objectifs à venir chercher et du coup surtout l'action du prix à surveiller pour estimer la suite. Du coup on est venu chasser cette zone de stop, on en avait parlé et je vous disais que la prochaine zone de stop elle était ici. On est venu la chercher cette nuit, vous voyez, comme par hasard avec cette grosse bougie ici, pour chasser tous les stop-loss des vendeurs. Et du coup, quand on regarde au niveau de l'order flow, on voit qu'on a eu des gros pics de liquidation short. Donc il y avait beaucoup de shorters à liquider. Au niveau de ces valeurs, il y a eu une grosse chute d'open interest. Donc quand on est venu aussi chasser les stops, donc ici, il y a eu des shorts qui sont fait liquider, donc l'open interest il chute. Et il y a aussi des longs qui sont fait dégager aussi. Donc c'est bien puisque le mouvement a permis de sortir des vendeurs et aussi des acheteurs qui étaient rentrés peut-être un petit peu trop tard. On voit qu'il y a des petites liquidations, enfin des petits stops à venir chercher ici. Hop. Et aussi possiblement là. Donc il ne faudrait pas être étonné si dans les prochaines heures, on vient hop ici et après qu'on puisse faire la poursuite du mouvement haussier. Pour moi, ce qui va être très important à surveiller, c'est la réaction du prix après la chasse au stop. C'est-à-dire que là, actuellement, si le marché il faiblit, c'est-à-dire qu'en gros, on fait plus de nouveaux sommets, on repousse, etc., c'est que le rallye est terminé et que c'était simplement un short squeeze pour sortir tous les vendeurs qui sont venus FOMO ici et FOMO ici. Et du coup, derrière, on fait vraiment le mouvement baissier et on casse le range au sud et donc il n'y aura pas de bottom ici. Et on fait une continuation baissière qui nous ramènerait peut-être à 15 000, 16 000 dollars, etc. Maintenant, si jamais, enfin là je me projette beaucoup, il faudra voir aussi le développement du prix par la suite. Mais là, si jamais actuellement, après la chasse au stop, le mouvement reste assez fort, c'est-à-dire qu'en gros, malgré qu'il y ait la chasse au stop, la liquidité continue d'être achetée, en gros, on continue de racheter les vendeurs, c'est que le marché a envie d'aller plus haut. Et du coup, si vous voyez des signes de force, en gros, c'est simplement pas des M, mais plutôt des W, ou un marché qui continue de monter, qui met la pression, c'est que le marché veut pas s'arrêter ici, veut pas s'arrêter au milieu du range et qui veut retourner dans le haut du range. Et du coup, à ce moment-là, ça, c'est des retours zones de rechargement de short qui se mettent en place. Donc, au moins là-dedans. Ok, donc retour haut de range. Moi, je dirais plutôt vers les 23 000, 24 000, enfin plutôt vers les 23 700, 24 000 dollars, donc un petit peu plus haut que la zone de rechargement de short. Et les prochains stops, ils sont où? Ils sont tout simplement ici. Donc, vous voyez qu'on est assez loin des prochains stops. C'est pour ça que là, si ça faiblit, c'est que le marché estime que c'était trop haut et ça valait pas le coup d'aller chercher autant de vendeurs. Par contre, si on s'affranchit de cette zone, il y a de grandes chances qu'on puisse vraiment revenir dans le haut du range. Ensuite, prochains stops, ils sont là-haut. Et je vais plutôt les tracer comme ça c'est bien droit. Là, on a les prix. Hop, donc au-dessus des 23 584 dollars. Ensuite, ici, si l'aimant il bug pas, voilà. Et le sommet, bien évidemment. Ok. Donc si on s'affranchit de ça, au minimum, je dirais pour moi, prochain objectif, les 23 500 dollars. Et du coup, retour dans le haut du range. Si on retourne dans le haut du range et que ça freine pas et qu'on a un breakout, on aura donc la confirmation du W weekly ici. Et il faudra s'assurer qu'on n'ait pas de signe de faiblesse derrière. C'est-à-dire qu'en gros, hop, ça on peut supprimer.
Si on clôture au-dessus de ça, 25 200, il faut surveiller par la suite qu'on ait une vraie acceptation. Par contre, si on voit ça, c'est mort. Et là, c'est chasse au stop des vendeurs et il y a de grandes chances que le marché puisse faire ça derrière. Un peu comme ce qui avait été fait ici. Vous voyez ici, en daily, on avait eu le M, réintégration, mouvement baissier. Ça sera à surveiller, ok? Donc pour faire simple, c'était une mise à jour assez rapide au niveau de l'analyse technique. Après, on va voir un petit peu au niveau liquidation. Mais ici, pour faire très simple, quand on vient ici, si on accepte ici, il y a de grandes chances de revenir dans le haut du range. S'il n'y a pas de signe de retournement non plus, on va casser le range au nord. Et du coup, le W se sera confirmé et il faudra surveiller par la suite qu'on ait une vraie acceptation. Si on accepte vraiment, on entre officiellement dans un retracement du Bitcoin qui sera peut-être qui sera aussi accompagné par les assets à risque, très probablement, donc les indices US, etc. Et il faudra surveiller tout ça. Pour ça qu'au cours de la semaine, je pense demain ou mercredi, on fera une update du marché US pour voir un petit peu ce qu'il en est. J'attends un petit peu plus de cotations pour voir où va le marché. Pour l'instant, ça n'a pas bougé depuis vendredi, c'est pour ça que je ne fais pas d'update. Alors que le Bitcoin a changé, lui, il est venu chasser la zone de stop qu'on avait vue ensemble. Du coup, une mise à jour était nécessaire. Ok, et du coup, on attend la force. Est-ce qu'on a de la force? Si oui, ok, on va chercher plus haut. Et à ce moment-là, on va chercher. Vous voyez ici, une grosse zone de creux au niveau du volume profile. Donc très vite, ça peut passer très vite comme dans du beurre. Ici, là, pour aller chercher au moins les 23 300. Et du coup, la zone de stop au-dessus des 23 584. Et du coup, après, on s'approche dangereusement du haut du range et on verra si ça cède. Si ça cède, comme je vous ai dit, on surveillera ce qui se passe en haut. Si on a une acceptation du prix, le Bitcoin est parti pour aller chercher probablement 28 000, ensuite 30 000 et ensuite on verra. Mais vous voyez, c'est étape par étape. Je vous dis pas là, on va aller à 30 000 directement. Non. Là, on a besoin de voir si les acheteurs vont être forts ici ou pas. Ce qui est bien au niveau de l'order flow, c'est qu'on voit ici par exemple que le ratio short est toujours au-dessus du ratio long. Ce qui veut dire qu'actuellement sur Binance, il y a plus de traders qui sont short que de traders qui sont long. Donc possiblement que le mouvement haussier pourrait faire souffrir cette majorité de vendeurs. Et au niveau des open interest, on voit au niveau du comportement qu'il n'y a pas de FOMO pour l'instant. Les acheteurs sont vraiment pas en train de FOMO ici. Il y a eu un petit peu ici là, un tout petit peu d'excitation sur ce pump, mais vous voyez, ils ont été nettoyés direct derrière. Et le leverage estimé, il a chuté énormément. Donc tous les acheteurs qui étaient rentrés, bam, on les a dégagés, on les a sortis. Donc ça y est, là, les acheteurs, ils ont été nettoyés. On peut possiblement y retourner. Donc si on y retourne et qu'on accepte, c'est qu'on casse la zone définitivement et on se retrouve du coup au-dessus des 23 600 $ par la suite et ensuite on verra si les ranges y cassent. Voilà, c'est une mise à jour très rapide pour vous tenir au courant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, je vous recommande de rejoindre via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement USDT, BNB, Ethereum. Vous avez les modalités, vous avez les réseaux à utiliser, les adresses. Également, en fonction du réseau, vous avez les explications. Vous avez juste à envoyer le TXID à un des profs ou tous les profs. Tous les profs, c'est mieux comme ça. Le premier qui le voit, le valide et vous avez votre rôle élève, ça va super vite. Et vous avez accès à tout le contenu, donc les exercices, les cours vidéo, les briefs privés que je fais avec les élèves tous les matins, en plus du brief YouTube. Vous avez également accès aux examens, etc., à la communauté, de pouvoir échanger avec les autres élèves qui peuvent vous aider. Également les élèves avancés qui sont là aussi pour aider les autres élèves et les élèves qui s'aident entre eux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve donc demain ou mercredi, ça va dépendre un petit peu du marché, pour une prochaine update. Bonne journée à tous, bon début de semaine à tous. Ciao ciao.